Pourquoi se confier à autrui si on a déjà les réponses en nous? Pourquoi demander l'avis à l'extérieur alors que notre intérieur a déjà les réponses? Pourquoi se fier à ce que l'extérieur nous dit alors que notre intuition sait mieux que tout le monde? Alors que toi, dans le fond, tu sais mieux que tout le monde, dans la mesure que c'est ta vie que tu expérimentes. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les conseilleurs vont te conseiller en fonction de leurs croyances vécues, blablabla, blablabla, mais ils ne seront pas là pour payer les éventuels dégâts ou pas qu'ils ou que tu auras provoqué en écoutant les autres et pas toi. À partir du moment où ton cœur sait, tu n'as pas à t'en faire. Car à partir du moment où ton cœur te dit que c'est ok car c'est fait pour toi. Si ton intuition te le murmure à plusieurs reprises, fonce. Et si n'importe quelle girouette te dit de ne pas foncer, c'est que cette girouette ne fonce pas et c'est son problème. Dans tous les cas, t'es gagnant. Car si ton intuition te murmure d'aller à tel endroit, c'est que quelque part, t'as quelque chose à faire là-bas. T'as quelque chose à expérimenter. Donc soit tu gagnes cette chose-là, soit tu apprends. Mais la question que tu dois te poser, c'est si j'expérimente pas cette chose qui me donne envie, si je l'expérimente pas, est-ce que je vais le regretter? Évidemment que tu vas le regretter. Tu vas le regretter car tu en meurs d'envie. T'en meurs d'envie, donc fonce. Et tu ne peux pas te planter car tu ne te plantes jamais. Et même si tu te trompes une milliseconde, tu restes dans ton alignement. Et quand tu écoutes les conseillers, tu vas inconsciemment écouter leurs avis en fonction de leur propre aligné qui ne te correspond pas, qui ne t'appartient pas, car chacun a sa propre alignée, chacun a sa propre intuition. Donc si un conseiller te conseille de ne pas fréquenter telle personne, c'est que cette personne a expérimenté des choses dans son vécu passé, lui renvoie peut-être des choses désagréables. Absolument tout est conscience. Genre là, maintenant, tout ce que je suis en train de te dire, ça fait écho, ça réveille des choses en toi, inconsciemment parlant. C'est pour ça que si tu écoutes quelqu'un, tu vas pas écouter ce qui est bon pour toi, mais tu vas écouter ce qui est bon pour cette personne. Même le meilleur conseiller au monde n'est pas bon pour toi. Vu que nous sommes tous interconnectés les uns des autres, chacune de nos paroles et de nos actions ont des répercussions sur les gens et sur le monde. Et si toi, énergétiquement parlant, tu t'imprègnes trop des énergies extérieures, tu perds ton monde intérieur, tu perds ton intégrité, tu perds ton libre arbitre. Tu peux écouter ou prendre en considération les avis d'un conseiller si c'est objectivement parlant intéressant pour toi. Tu peux écouter un conseiller si ses avis sont en adéquation avec tes envies. Peut-être même que ce conseiller va peut-être t'apporter d'autres perspectives auxquelles peut-être tu n'aurais pas pensé, mais c'est à toi de les accepter uniquement si ça te fait te sentir bien. Car, je le répète, tu as 24 heures dans la journée et tu ne peux pas laisser une personne, une pensée, une circonstance te faire te sentir mal. Car dans cette vie que tu expérimentes, tu dois te sentir bien tout le temps. Certains parleront de positivité toxique, peut-être, mais en tout cas, plus tu es positif, plus la vie est positive avec toi, même quand ça va pas. Je le répète, les conseillers ne sont pas les payeurs. À partir du moment où ton cœur bat pour quelque chose, c'est que énergétiquement parlant, cette chose-là te veut aussi. Sinon, tu ne la voudrais pas. Le conseiller qui te dira que t'es fou, plains-le. Plains-le car ce conseiller-là n'a pas cette aptitude. Ce conseiller-là n'a pas cette aptitude ou ce courage d'écouter ce qui lui le fait vibrer. Certaines personnes choisiront la facilité car ils n'auront pas l'audace d'aller jusqu'où ils veulent. Donc ils te conseilleront de prendre d'autres voies car c'est tellement plus facile la facilité. Mais dans le fond, si t'es pas aligné, tu vas être malheureux toute ta vie. Ce que tu vois à l'extérieur, tous les obstacles
qui se présente à toi ne devrait en aucun cas avoir de l'impact sur ta santé mentale ou sur ta confiance à obtenir cette chose. Ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où ton âme continue à être en harmonie avec ce que tu désires, tu obtiendras cette chose car ton âme va constamment te guider vers cette chose. Même dans les moments les plus compliqués, les plus sombres, ça veut dire que vibratoirement parlant, tu continues à être en harmonie avec ce que tu désires. Tout ce que tu veux te cherche 10 fois plus. Et c'est pas un imbécile qui te dira le contraire, car cet imbécile ou ce conseilleur-là a décidé d'abandonner par manque de patience, par manque d'audace, par manque de courage. Et c'est son problème, pas le tien. Car dans tous les cas, toi, tout ce qui te rend heureux à l'intérieur, tout ce que tu imagines dans ta tête qui te rend heureux, cette chose-là recevra cet amour et tu l'obtiendras car tu l'auras désiré. Et t'as pas à t'en faire. Si tu le désires, c'est que quelque part, c'est fait pour toi. Donc, n'aie pas peur, ne te trouve pas des excuses, ne te vole pas la face, ne fais pas entrer ton ego qui a beaucoup d'ego et qui a beaucoup de peur et qui va te murmurer des choses qui n'ont pas lieu d'être pour te protéger. Ton ego te protège, mais va parfois te mener vers des chemins qui ne te correspondent pas forcément. Ton ego va t'amener à la facilité, car si une part de toi, une part d'ombre, si une part de toi te murmure que tu ne mérites pas l'amour, que tu ne mérites pas la joie, que tu ne mérites pas l'abondance, que tu ne mérites pas la totalité, ton ego va tout faire pour te protéger et ton ego va tout faire pour te montrer que c'est la réalité alors que ça ne l'est pas, absolument pas. Et la plupart des gens fonctionnent beaucoup avec l'ego, moi la première, mais il faut juste se dire que l'ego c'est un outil pour te protéger et il faut pas qu'il prenne l'intégrité de ta vie, de tes pensées, sinon tu perds l'entièreté de ton âme qui, elle, sait ce qui est bon pour toi. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs dans la mesure où les conseilleurs ne savent rien de toi. Certes, ils te connaissent ou pas, mais n'ont pas accès à tout ton système. Ils n'ont pas accès à tes émotions. Ils n'ont pas accès à tout ce qui se passe dans ton subconscient. Ils n'ont pas accès à ces informations. Ils n'ont pas accès à toutes les informations qui sont bonnes pour toi, car toi-même, tu ignores ce qui est bon pour toi. Seul ton intérieur peut te guider. Seules tes tripes peuvent te guider. Seules tes émotions peuvent te guider. Donc, si, ne serait-ce qu'avec qu'une pensée, tu es heureux, ne cherche pas à comprendre, c'est que cette chose est faite pour toi. Et même si l'extérieur te dit le contraire, ça n'a pas d'importance. Car tout ce qu'il se passe à l'extérieur, là, maintenant, dans tous les cas, dans 2 secondes, ça aura changé. Car il y a constamment du mouvement dans l'extérieur. Et tout ce qui compte, c'est ce que ton intérieur te murmure constamment. Ton âme a raison. Tu as raison. Les autres ont raison aussi dans leur réalité, dans leur système de pensée, dans leur schéma de pensée. Mais toi, avec tes croyances et avec ce que tu veux toi, n'écoute personne d'autre hormis toi.